Bonjour, bonjour. On vous avait présenté le mois dernier le concept de Very Good Moment. Cette fois-ci, on participe pour un Very Good Moment ACER. Le principe est simple. Very Good Moment sélectionne les candidats qui vont devenir ambassadeurs ACER pour cette session. Mais comme dans Highlander, il ne peut en rester qu'un. Enfin, 10, puis 1. Le colis comprendra cette fois une tablette PC Aspire Switch 10, un vidéoprojecteur K137, un mois de vidéo de série à la demande, 2 sachets de maïs pour popcorn, la machine à popcorn qui va avec, des cornets de popcorn aux couleurs d'Acer, des M&M's aux couleurs d'Acer aussi, des t-shirts aux couleurs d'Acer toujours, des gobelets Acer aussi, et des canettes de soda Acer. Ça, par contre, j'en ai jamais vu. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Vous l'avez compris, le but de cette soirée sera d'utiliser l'abonnement de série à la demande pour se faire une petite soirée ciné popcorn avec 9 de nos amis. Mais que vaut vraiment cette tablette PC Aspire Switch qui a été révélée à la presse et au public fin avril? Tout d'abord, le plus important, le système d'exploitation. Cette tablette tourne sous Windows 8. Il est clair que l'intérêt immédiat est évident. Vous allez pouvoir faire sur cette tablette ce que vous feriez au quotidien avec un notebook sous Windows 8. Par exemple, nul besoin de convertir vos fichiers Excel ou PowerPoint, il suffira d'installer la suite Office dessus. Nos tests font ressortir que de plus en plus de personnes se tournent vers des tablettes sous Windows 8 maintenant que les erreurs de jeunesse de Microsoft sont loin derrière. Mais bien entendu, un des prérequis essentiels quand on se penche sur l'éventuel achat d'une tablette, c'est l'écran. On peut faire confiance à Acer pour soigner cet aspect-là, comme à son habitude. Et ici, avec un écran IPS de 10 pouces capable d'afficher une résolution de 1366 par 768 pixels, la règle ne sera pas dérogée. Le tout propulsé par un processeur Intel Atom Z3745 avec 4 cœurs à 1,3 GHz chacun, pouvant passer à 1,8 GHz en mode turbo et 2 Go de RAM. Si le GPS est aux abonnés absents, il ne sera pas regretté, surtout que de nos jours, on a tous le GPS sur nos smartphones, ce qui est bien plus pratique que sur une tablette, d'autant plus quand on conduit. En effet, la connectique est plus que complète et comporte, outre la connexion Wi-Fi bien entendu, du Bluetooth norme 4, une sortie HDMI pour pouvoir brancher la tablette sur une télévision ou un vidéoprojecteur, on en reviendra plus tard, un slot micro SD et 2 ports USB 2. D'un point de vue stockage, attention, là ça va pulser puisque les 32 Go présents sur la tablette sont de la mémoire eMMC, avec tous les avantages que cela implique en termes de vitesse et de pérennité par rapport au SSD par exemple. Mais que l'on ne crie pas au scandale, vos applications seront quand même bien au chaud dans cette tablette, puisque le dock clavier peut contenir un disque dur de 500 Go en option, mais bon, à 50 € les 500 Go supplémentaires, peut-on encore parler d'option? Bref, une bonne petite tablette bien agressive, car Acer affiche là la première tablette tournant sous Windows 8 à moins de 300 €, et pas Windows 8 RT qui a largement contribué au désamour de Windows 8 par le grand public. Plutôt maintenant du côté du mini vidéoprojecteur K137, qui n'a de mini que la taille. Car du côté des fonctionnalités, on frise avec ses grands frères plus encombrants et plus brouillons. En somme, tous les avantages d'un grand vidéoprojecteur avec les avantages des mini-projecteurs, le meilleur des deux mondes en somme. Alors quand on s'intéresse à un vidéoprojecteur, on va tout d'abord vérifier si la luminosité et la distance par rapport à l'écran correspondent à notre installation déjà existante. À moins de pouvoir monter une salle de vidéoprojection dans la cave chez Tatli Simone, mais pas sûr qu'elle soit d'accord. Ici, avec un contraste de 10 000 pour 1 et une luminosité de 700 en 6 lumens, pas de souci, à moins de vouloir projeter en plein soleil dans votre jardin, ce qui n'est pas recommandé pour la survie des bonnes relations avec votre voisinage. Au niveau de la technologie de la source, on est sur du LED avec puce DLP, ce qui nous permet d'obtenir une résolution de 1280 par 800. Et oui, si vous faites le calcul, le K137 pourra sans souci diffuser le contenu HD de votre tablette, et bien plus encore. Et autre fait important, la durée de vie de la source lumineuse est de 30 000 heures. Donc, on fait le calcul rapidement. 3 heures de télévision par jour, pendant une heure, ça nous fait 1095 heures pour un an. Donc, on pourra utiliser le vidéoprojecteur de la sorte pendant plus de 27 ans. Nul doute que d'ici là, votre lecteur Blu-ray ou votre décodeur CanalSat aura rendu l'âme bien avant. Du point de vue connectique, je mets au défi de trouver un appareil vidéo que vous ne puissiez pas brancher dessus. On a du HDMI, un port USB pour vos clés, disques durs, etc., un slot SD pour vos cartes mémoire, des entrées RGB, composite, YQV et S-Vidéo pour vos vieux appareils qui ne seraient pas encore à la norme HDMI. Bref, de l'exhaustif comme on les aime. Surtout que ce n'est pas fini. Quoi? Comment? Il fait aussi les popcorn le vidéoprojecteur? Non, mais il est compatible MHL, à savoir qu'il vous permettra de diffuser le contenu HDMI non compressé diffusé par un smartphone par exemple. Et on a gardé le meilleur pour la fin. Il est compatible 3D, à savoir que vous allez pouvoir, avec les lunettes adéquates, profiter de vos films en 3D préférés sans quitter le confort de votre canapé et dans des conditions comme au cinéma.
Alors si vous voulez qu'on teste en live cette tablette et ce vidéoprojecteur, partagez cette vidéo autour de vous pour que le plus grand nombre de personnes soient intéressées par le concept et par le matériel. On se donne rendez-vous pour voir si le matériel est fidèle à sa description sur le papier.